Alors aujourd'hui un petit tuto de formation sur l'utilisation d'un appareil qui nous permet de diagnostiquer si le liquide de frein est toujours bon ou s'il est HS. Alors c'est super simple à utiliser. On a un petit fil, on branche sur la batterie de la voiture, donc directement le plus et le moins, et on a un petit outil avec un petit display. Alors, donc lorsqu'on le connecte, voilà, on va repartir depuis le début. Donc il vous donne le numéro, je vais le mettre bien en face, hein, il vous donne le numéro de série de l'appareil. Voilà. Et après il va vous afficher la tension batterie. Donc il est. Voilà, la tension batterie qui est là. Et on, appuyez sur on pour faire fonctionner l'outil. Alors le petit, la petite particularité, c'est qu'il faut rester appuyé. C'est pas toujours évident au départ, moi je comprenais pas. Et en fait il faut rester appuyé. Il y a des petits barres graves qui vont monter et descendre. Donc là l'opérateur quand il fait ce genre d'opération, il a toujours donc des gants de protection, ça c'est super important, et des lunettes sur son nez. Voilà, des lunettes de protection, les deux collègues ils ont mis leurs lunettes de protection, et les gants, le liquide de frein c'est hyper corrosif et très dangereux pour les yeux. Donc là on va faire un petit test qui est assez simple, c'est qu'on a pris du liquide de frein, deux liquides de frein, on les a mis dans des béchères, un liquide d'une voiture qui a déjà roulé, et un liquide qui est neuf, hein, qui vient du bidon directement. Un bidon de liquide de frein qui est neuf. Ah bah écoute, on va commencer le test. Donc on plonge l'appareil dans le bécher, voilà. Et puis bah, tu vas maintenir appuyé. Donc là, voilà, il maintient appuyé. Alors c'est important, c'est qu'il faut avoir le doigt constamment appuyé. Et on voit le petit bar graphe, les petits barres graphes qui augmentent avec le temps qui passe. Voilà. Et on va voir que ça commence à buller à l'intérieur. Donc en fait, il y a une résistance qui va monter en température le liquide, pardon, et ce qui permet de connaître son point d'ébullition. Et donc si on connaît le point d'ébullition du liquide de frein, eh bien on va savoir si le liquide de frein est bon ou pas. Donc là on est à 168 degrés, on est entre du DOT4 et du DOT5.1, donc on a un liquide qui est de bonne qualité, encore de bonne qualité. Ok. Donc là il va, voilà, il va les goûter et il va nettoyer, c'est bon, tu peux y aller, voilà, parfait. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le plonger dans un deuxième liquide de frein. Voilà. Et il va relancer un test. La même chose, on reste appuyé dessus. Et donc on va voir ce qu'il nous dit, ce qui est assez intéressant, c'est de faire du comparatif. Moi, c'est ce que j'aime bien. Voilà. On voit les petites bulles qui commencent à apparaître. Hein. Voilà, ça bubule. On arrive en fin de cycle. Et on a un liquide qui est à 174 degrés, donc on s'aperçoit que celui-ci est plus vieux que celui-ci, et effectivement celui-là vient d'une voiture qui est un peu plus vieille, une voiture qui a été un peu plus usée. Voilà, donc là l'utilisation elle est relativement simple. Ce qui est intéressant, c'est que l'outil vous donne toujours la norme en même temps, hein, donc le DOT3 avec son minimum, le DOT4 avec son minimum et le DOT5 avec son minimum. Donc là on peut s'assurer que le liquide de frein est en bon état ou pas, et qu'il est à remplacer ou pas.